إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 56 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir. Et c'est le livre de Al-Kaba'ir qui est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui on commence un nouveau chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fil buhtan. Babun ma ja'a fil buhtan. Et al-buhtan c'est qu'est-ce qu'on appelle en français la calomnie, le fait de calomnier quelqu'un, de parler derrière son dos et de dire à son sujet des mensonges. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il commence en citant un verset dans le Coran et il dit وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Et ensuite il cite un hadith qui est rapporté selon Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu raghdat al-khabal hatta yakhruja mimma qala rawahu Abu Daoud bisanadin sahih. Ensuite il cite un autre hadith, il dit wa li muslimin an Abi Hurairah radiyallahu anhu marfu'an atadruna mal ghiba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. Donc le premier verset là c'est le verset de Surat al-Ahzab, le verset 58. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que ce verset-là signifie. 58. Ça dit que et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité. Bighayri maktasabu. Sans avoir mérité cette offense, eh bien, ils se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا. Et al-buhtan, comme on a dit tout à l'heure, qu'en français c'était la calomnie et un péché évident. وَإِثْمًا مُبِينًا. Ensuite il cite un hadith et il mentionne dans ce hadith, ça dit, rapporté selon Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui dit quelque chose à propos d'un musulman, mais que cette chose-là n'est pas en lui, c'est-à-dire il l'accuse de quelque chose ou il dit quelque chose à son sujet, mais cette chose qu'il dit à son sujet, elle n'est pas présente chez ce musulman-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire demeurer dans un endroit qu'on appelle dans l'enfer Raghdat al-Khabal. Raghdat al-Khabal. Et on va voir plus de détails à ce sujet-là. Et il dit que il est sous cette menace jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit.
il est sous cette menace jusqu'à ce qu'il sorte de ce qu'il a dit. Ça c'est rapporté selon Abu Daoud ou par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Ensuite il dit qu'il est rapporté également par l'imam Muslim dans son Sahih selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question: est-ce que vous savez ce qu'est al-ghiba? Est-ce que vous savez ce qu'est al-ghiba? Alors ils ont dit: Allah et son messager c'est mieux. Hein? Allah et son messager savent mieux. Alors il a dit: c'est de mentionner ton frère par ce qu'il n'aime pas, par ce qui lui déplaît. Tu dis à son sujet des choses en son absence qu'il n'aime pas. Alors on a dit: et vois-tu si ce qu'on dit à propos de, si ce que je dis à propos de mon frère est vrai? Dans ce cas-là, est-ce que c'est correct? Et il dit: si ce que tu dis à propos de lui est vrai, dans ce cas-là tu as parlé dans son dos. Et si ce n'est pas quelque chose qui est présent en lui réellement, dans ce cas-là tu l'as calomnié. Non seulement tu as parlé dans son dos, mais en plus de ça tu l'as calomnié, tu l'as accusé de quelque chose dont il est innocent. Le cheikh il explique maintenant, le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il dit: Al-Buhtan huwa al-kadhib, wal-kadhib min kaba'ir al-dhunub, وهذا يدل على أنه لا يجوز ولا يحل إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه ومن قول أو فعل بغير حق. ويدخل في هذا البهتان وهو أن ترمي الشخص بما ليس فيه. وقد قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومعنى يؤذون أي ينتقصوه وينسبون إليه شيئا لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر بيده الأمر أقلب الليل والنهار. فالله جل وعلا يتأذى بما ينسب إليه مما لا يليق به سبحانه وتعالى، ولكنه لا يتضرر لأن الله لا يضره شيء إلا أنه يتأذى بدليل هذا الحديث. فلم يقل يضرون الله بل قال يؤذون الله. وبعضهم حمل معنى قوله يؤذيني ابن آدم أي يعاملني معاملة توجب الأذى في حقي. Donc on va traduire cette partie puis on va ensuite continuer. Donc le cheikh explique que al-buhtan c'est le mensonge, et le mensonge fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés, et ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis de faire du tort à un musulman d'aucune façon. Qu'il n'est pas permis de faire du tort à un musulman d'aucune façon, que ce soit par la parole ou par l'action. Et on peut faire rentrer dans la calomnie également, c'est par exemple d'accuser quelqu'un de ce dont il est innocent, c'est-à-dire que tu l'accuses d'avoir fait quelque chose, ou d'avoir dit quelque chose, ou d'avoir un comportement, et qu'en réalité, cette personne-là, elle ne l'a pas, ce mauvais comportement-là. Donc ça, c'est al-buhtan. Et il cite le verset 57, qui est le verset avant celui qu'on a cité tout à l'heure dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit, ici-bas comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Donc, le cheikh il explique la signification de offenser Allah, c'est-à-dire qu'ils essaient de le diminuer par leurs propos ou de lui attribuer quelque chose qui ne lui convient pas. Comme c'est mentionné dans le hadith al-Qudsi, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit:
le fils d'Adam m'offense et il insulte le temps et je suis le temps. Hein? En mes mains, il se tient le changement du jour et de la nuit. Hein? Biyadi al-amr, biyadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar, c'est-à-dire le commandement est en ma main et c'est moi qui fais changer et qui fait tourner le jour et la nuit. Donc quand tu insultes le temps, en réalité tu es en train d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle le changement du jour et de la nuit et qui fait que les jours se succèdent les uns après les autres, que la nuit vient après le jour et que le jour vient après la nuit. Donc si tu insultes le temps, tu insultes Allah subhanahu wa ta'ala indirectement et tu l'offenses. Donc c'est ça la signification d'offenser Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui l'offense, mais il dit ça ne lui fait aucun tort. Ça ne lui fait aucun tort. Pourquoi? Parce que rien ne peut faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que c'est quelque chose qui l'offense par la preuve de ce qui est mentionné dans ce hadith-là. Et il n'a pas dit ils me font du tort. Il a dit ils m'offensent. Et ils offensent Allah et son messager, comme c'est mentionné dans le verset, qu'ils offensent Allah et son messager. Certains ont pris la signification de ce verset-là et du hadith Qudsi, Yu'dhini ibn Adam, en disant ils agissent avec moi et ils adoptent un comportement envers moi qui implique une offense envers mon droit. Ensuite, le cheikh il explique et il dit وَيُؤْذُونَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم يعني يتنقصونه أو يسبون أصحابه وأقاربه فهم يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى كأن ينسبوا إليه شيئا لم يقله مثل الأحاديث الضعيفة التي دسها الوضاعون الذين يضعون الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم وكالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضها وكالذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم فإن هؤلاء يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم فجزاؤهم لعنة الله أي الطرد من رحمة الله كما أنه سبحانه أعد لهم عذابا مهينا في جهنم يوم القيامة خالدين فيها خالدين مهينين والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit ils font également une offense au messager, c'est-à-dire qu'ils cherchent à le rabaisser ou le diminuer, ou ils essaient d'insulter ses compagnons, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'insulter ses proches, les gens de sa famille. Et donc, en faisant ça, ils offensent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui font toutes sortes d'offenses, comme par exemple de lui attribuer des choses qu'il n'a pas dites. Quand quelqu'un attribue au messager d'Allah quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, eh bien, ça c'est une forme d'insulte, c'est une forme d'offense. Comme les hadiths qui sont faibles, et que les fabricants de hadiths, ceux qui fabriquent des faux hadiths, lorsqu'ils inventent des hadiths et qu'ils les attribuent au messager sallallahu alayhi wa sallam, quand ils font ça, eh bien, ça fait partie des offenses. Également ceux qui insultent ou qui accusent Aïcha radiyallahu anha dans son honneur, ou bien ceux qui insultent les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-là également ils offensent le messager sallallahu alayhi wa sallam, et donc leur rétribution c'est la malédiction d'Allah, c'est-à-dire que Allah va les punir pour ça en les maudissant, et c'est-à-dire en les éloignant de sa miséricorde.
Et comment quelqu'un pourrait endurer ou supporter d'être chassé de sa miséricorde et éloigné de sa miséricorde alors qu'on a tous besoin de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la miséricorde d'Allah, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire sans la miséricorde d'Allah? Donc le cheikh il dit, donc de la même manière, hein, c'est ainsi que la personne, elle a voulu offenser le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors à cause de ça, Allah il mentionne qu'il leur a préparé un châtiment humiliant et avilissant dans l'enfer au jour de la résurrection, où ils demeureront éternellement, hein, et humiliés. Wal'iyadhu billah. Que Allah nous en préserve. Après le cheikh il dit ثم قال جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين أي يعني ينسبون إليهم شيئا لم يقع منهم ولم يكتسبوه فهذا هو البهتان. وأما إذا كان ما قيل فيهم قد وقع منهم فهذه هي الغيبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit puis ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit et ceux qui font du tort ou qui font des offenses aux croyants, c'est-à-dire en leur attribuant des choses qui ne se sont pas produites de leur part, c'est-à-dire des choses, ils les accusent d'avoir fait des choses qu'ils n'ont jamais faites. Alors ça c'est dans ce cas-là une calomnie. Dans ce cas-là c'est une calomnie. Et si ce que on les a accusés, si ce dont on les a accusés est quelque chose de réel et que c'est quelque chose qui s'est réellement produit, alors dans ce cas-là c'est de la médisance et c'est de parler dans leur dos, hein? Tandis que si c'est faux, alors là c'est de la calomnie. Et ça c'est comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith qu'on a lu, le dernier hadith qu'on a lu dans le début du chapitre. Le cheikh il dit وقوله تعالى في هذه الآية بغير ما اكتسبوا مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، فوصف هذا الفعل بأنه بهتان، ولهذا قال تعالى فقد احتملوا بهتانا أي كذبا قبيحا وإثما مبينا أي بينا واضحا يتأثمون به، فلا يضرون الشخص الذي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا يضرون الشخص الذي بهتوه وإنما يضرون أنفسهم فيعود الضرر عليهم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne et il dit بغير ما اكتسبوا, hein, il leur attribue autre que ce qu'ils ont réellement acquis, hein, c'est-à-dire il leur attribue, hein, il les offense pour quelque chose qu'ils n'ont pas mérité. Et il dit, c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit et si ce que tu as dit, hein, n'était pas présent chez cette personne, alors dans ce cas-là tu l'as calomnié. Et donc il a décrit le fait d'accuser quelqu'un de ce dont il est innocent et de dire à son sujet ce qu'il n'a pas fait, que ça c'est al-buhtan, que ça c'est de la calomnie. C'est-à-dire, il dit ihtamalu buhtanan. Al-buhtan, c'est un mensonge. Et donc c'est quelque chose de très laid. Et un péché évident, c'est-à-dire clair. C'est quelque chose qui est clair comme péché. Et donc, ils ne font pas du tort à la personne qu'ils ont calomniée, mais ils ne font en réalité que se faire du tort à eux-mêmes. Et le mal qu'ils font retombe contre eux. Le mal qu'ils font retombera contre eux. Et ça, c'est très important. Et puis, on vit dans une période où les gens, ils ont plus peur de calomnier maintenant, ou de mentir. Ils disent n'importe quoi, à propos de n'importe qui, sans faire attention, et sans même vérifier si ce qu'ils disent est vrai ou non. Et ça, c'est triste, subhanallah. Après, le cheikh il dit وفي حديث ابن عمر بيان عقوبة من قال في مؤمن ما ليس فيه من الصفات الذميمة ويتنقص بذلك ويكذب عليه فكان عقابه بأن يسكنه
بأن يسكنه رغدة الخبال ورغدة الخبال منزلة قبيحة في النار والعياذ بالله وكل النار قبيحة ولكن هذه المنزلة فيها زيادة عذاب وجاء في معنى رغدة الخبال في حديث آخر أنها عصارة أهل النار عصارة أهل النار والعياذ بالله فيشرب منها إهانة له بسوء صنيعه فدل هذا على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى وأنه لا يجوز أن تنتهك أو أن تنتهك ومن انتهك حرمة المؤمن فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم وعدم تحقيرهم والإقلال من شأنهم لأن المؤمن كريم عند الله تعالى. Donc le cheikh il explique que dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Omar, il y a la mention du châtiment de celui qui dit des choses fausses à propos d'un croyant et qu'il mentionne à son sujet des caractéristiques négatives et mauvaises qui ne sont pas présentes chez lui. Alors, il diminue le croyant et il ment sur lui. Et la punition pour celui qui agit ainsi, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala le fasse demeurer dans l'endroit de l'enfer qui s'appelle Raghdat al-Khabal. Raghdat al-Khabal. Et Raghdat al-Khabal, c'est un degré dans l'enfer qui est très mauvais, très laid. Wal'iyadhu billah. Le cheikh il dit tous les endroits de l'enfer sont laids et tous les endroits de l'enfer sont mauvais, mais dans cet endroit-là et dans ce degré de l'enfer qu'on appelle Rahdatul Khabal, il y a un surplus de châtiment, il y a un degré en plus de châtiment. Et il dit qu'il a été mentionné dans un autre hadith rapporté par Muslim selon Jabir radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne que Rahdat al-Khabal signifie Usaratu ahli nar, c'est-à-dire le pu et les choses qui coulent des corps des gens de l'enfer, et que les gens vont boire ça, ces gens-là vont boire ça, et ça c'est dans le but de les humilier à cause du mal de leurs actions, des mauvaises actions qu'ils ont fait. Et il dit le cheikh que ça c'est la preuve que pour Allah l'honneur du croyant il est sacré. L'honneur du croyant il est sacré parce qu'il n'est pas permis de porter atteinte à cet honneur-là, parce que le croyant il est sacré, et celui qui a attaqué son honneur, eh bien il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Et donc il est obligatoire de respecter les croyants et de les honorer et de ne pas les mépriser ou les dénigrer, les rabaisser dans leur honneur, car le croyant il est noble pour Allah, car le croyant il est noble pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فقد أعزه الله وكرمه بالإيمان فالمؤمنون هم الأعلون في الدنيا والآخرة والذين ينتقصونهم ويحتقرونهم ويقللون من شأنهم داخلون في قوله تعالى فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فضلا عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله سبحانه وتعالى يهينهم يوم القيامة بأن يسكنهم رغدة الخبال حتى يخرج القائل مما قال وفي أخيه حتى يخرج القائل مما قال في أخيه وذلك بالتوبة من هذه الكبيرة ويتحلل من المقول فيه. Donc le cheikh il explique que celui que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et à qui il a anobli, celui que Allah
honoré et anobli par la foi, hein, donc il faut qu'on le respecte. Et les croyants, comme Allah il le dit dans le Coran, ils sont les plus élevés, les plus hauts. Hein? وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Allah il dit dans le Coran, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Donc les croyants sont les plus élevés en degré et en honneur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, peu importe leur statut, peu importe leur situation dans cette vie d'ici-bas. Même si ce sont même si ce sont des musulmans qui sont faibles physiquement ou qui sont pauvres, hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent ou qui sont très modestes, hein, dans la dunya, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés au-dessus des autres parmi les créatures. Pourquoi? Parce que ils ont été honorés par la foi. Ils ont reçu la foi et donc à cause de ça, ils sont au-dessus des autres. Et le cheikh il dit que quiconque les diminue ou les méprise ou les rabaisse, hein, eh bien ils rentrent tous dans la signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il dit, alors ils ont commis une calomnie et un péché évident. Hein? Et le cheikh il dit فضلا عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يهينهم يوم القيامة. Et ça c'est sans mentionner que, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala va les humilier au jour de la résurrection en les faisant rester dans Rahdat al-Khabal, jusqu'à ce qu'ils se repentent de ce qu'ils ont dit de leurs frères, jusqu'à ce qu'ils sortent de ce qu'ils ont dit, hein, à propos de leurs frères, c'est-à-dire en se repentant de ce grand péché, hein, et qu'ils se détachent ou qu'ils sortent de ce qu'ils ont dit. Et le cheikh il dit ensuite, il dit وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو ثاني حديثي الباب وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة فهو تفسير لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الغيبة في حديث أبي هريرة وبينها، وهذا من تفسير السنة النبوية للقرآن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يلق عليهم التفسير ابتداء لأهميته، بل سألهم عن معنى الغيبة من أجل التنبه، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب في الأمور المهمة. فقالوا الله ورسوله أعلم، وفيه أن المسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرص بل يحيل السائل إلى من يعلم الجواب ويقول الله أعلم. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le hadith d'Abi Huraira radiyallahu anhu, qui est le deuxième hadith dans le chapitre, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demande, savez-vous ce qu'est al-ghiba? Et ça c'est un exemple de l'interprétation du verset 12 dans Surat al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère alors qu'il est mort? Vous le détesteriez? Alors craignez Allah, car certes Allah est acceptant de la part de la repentance et il est miséricordieux. Donc ça c'est l'exemple du verset 12 dans Surat al-Hujurat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué donc la signification de al-ghiba qui est mentionnée dans ce verset, et il dit qu'il n'a pas directement donné l'interprétation du terme al-ghiba directement, mais il a plutôt commencé par
demander la question, est-ce que vous savez ce qu'est al-riba? Et le cheikh explique que ça c'est une des méthodes que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a employé pour faire les enseignements aux Sahaba dans plusieurs occasions, et c'est la méthode qu'on appelle la méthode de la question et réponse. Et c'est une méthode qui est très efficace dans la pédagogie et dans l'enseignement. Parce que lorsque quelque chose est important et qu'on te pose la question à son sujet et que tu ne connais pas la réponse, tu essaies de chercher dans ton esprit, dans ta mémoire, de voir si, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de comprendre ou de savoir ce que ça signifie. Et le cheikh, il explique que la réponse des Sahaba, ça a été de dire que Allah et son messager savent mieux. Et donc, il y a dans ça l'attitude du musulman lorsqu'il est questionné à propos de quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il ne va pas essayer de deviner, mais plutôt il renvoie le questionneur à celui qui connaît la réponse, c'est-à-dire de dire Allahu A'lam, c'est-à-dire Allah est plus savant. Et il dit فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فلا تذكر عيوب أخيك إلا لأنه يكره ذلك كما أنه لو ذكر هو عيوبك لكرهت أنت ذلك فكيف ترضى لأخيك ما لا ترضاه لنفسك فكيف ترضى لأخيك ما لا ترضاه لنفسك فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc le cheikh il explique que فقالوا الله ورسوله أعلم. Donc tu vas pas deviner, mais tu vas dire Allahu A'lam. Ensuite il a expliqué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que al-riba ça signifie de mentionner ou de dire des choses à propos de ton frère qu'il n'aime pas. C'est-à-dire tu mentionnes à son sujet des choses qui vont le déplaire. Si la personne savait que tu allais dire ça d'elle, elle n'allait pas aimer que tu mentionnes ces choses-là à son sujet. Donc si tu sais que ton frère il n'aimerait pas que tu mentionnes telle ou telle chose à son sujet en son absence, donc dans ce cas-là ne le fais pas. Parce que sinon tu tombes dans ce péché-là. De la même manière que toi tu n'aimerais pas qu'on mentionne tes défauts, alors ne mentionne pas les défauts des autres en leur absence. Si quelqu'un il te parle des défauts d'un autre en son absence, dis-toi que ça veut dire qu'il parle de tes défauts à quelqu'un d'autre aussi. Ça c'est certain. Si quelqu'un en ta présence il te parle des défauts d'un autre, ça veut dire que toi quand t'es pas là et qu'elle parle avec quelqu'un d'autre, elle va mentionner tes défauts à toi aussi. Donc, fais attention à ces choses-là. Et si tu vois quelqu'un qui a ce genre de ce comportement-là, ton devoir c'est de lui donner le bon conseil. Ton devoir c'est de lui donner le bon conseil, et on va mentionner des exemples de ça à la fin de ce chapitre. Le cheikh il dit ensuite, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de la même manière que toi tu n'aimerais pas que quelqu'un mentionne tes défauts, donc dans ce cas-là, si tu ne l'aimes pas pour toi-même, tu ne dois pas non plus l'aimer pour ton frère. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nul n'est croyant, nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc l'honneur de ton frère, il est sacré comme ton honneur à toi. Donc le cheikh il dit فَعِرْضُ أَخِيكَ مِثْلُ عِرْضِكَ فَكَمَا لَا تَرْضَى أَنْتَ أن يمس عرضك بالغيبة فلا ترضى أن يمس عرض أخيك بالغيبة. أما أن تذكره بما يحب كأن تثني عليه وتمدحه في غيبته فهذا شيء طيب وهو لا يكره. Il dit en ce qui concerne le fait
mentionner à son sujet des choses qu'il aime en son absence. Tu mentionnes à son absence des choses qu'il aime, comme par exemple tu vas faire des éloges ou tu vas le glorifier en son absence. Il dit ça, c'est quelque chose qui est bon et qu'il n'y a rien de blâmable là-dedans. Hein? Tu dis, ah, ce frère, il est très généreux, il est très gentil, masha'Allah, tabarakallah, hein? Que Allah l'augmente en bien. Ça, c'est des bonnes choses. Il dit, وَهَذَا فِيهِ رَفْعٌ مِنْ شَأْنِهِ. Ça, il y a même en fait dans ça le fait de l'élever. Hein? De l'élever. Et ça, c'est quelque chose de positif, de bien. لأنك أنت لا تكره أن يثني عليك أحد ويمدحك في غيبتك فعليك أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. Donc il dit, toi, si quelqu'un te fait des éloges en ton absence et te glorifie en ton absence, tu aimes ça. Donc, alors tu dois essayer d'agir de la même manière avec les gens et de faire ce qu'ils aiment. Hein? De faire ce que tu aimerais qu'eux fassent pour toi. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك لأن المؤمن أخو المؤمن قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فكيف تغتاب أخاك المؤمن. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de mentionner ton frère, hein, de mentionner ton frère en son absence et de dire à son sujet ce qu'il n'aime pas. Donc il a dit de mentionner des choses sur ton frère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant, il est le frère du croyant. Même s'il n'est pas du même pays, même s'il n'est pas de la même origine, même s'il ne parle pas la même langue à la base, ton frère musulman, c'est ton frère. Hein? Et des fois, les musulmans, ils oublient ça. Les musulmans, entre eux, parfois, à cause du fait qu'ils viennent de différents pays, différentes origines, différentes cultures, donc ils s'imaginent que les autres ne sont pas ses frères. Il pense que son frère, celui qu'il considère comme étant son frère dans la religion, c'est seulement celui qu'il connaît, qui est proche de lui, qui vient de son pays ou de la même culture. Si c'est quelqu'un qui vient d'un pays étranger, qui n'est pas de la même origine que lui, il ne le considère pas comme son vrai frère. Hein? Et ça, c'est une erreur. Ça vient du manque de connaissance et de compréhension de l'islam. Parce que ton frère musulman, c'est ton frère. Hein? C'est plus que ton frère de sang. Parce que c'est ton frère de foi, hein, dans la foi. Et donc, tu ne dois pas parler dans son dos. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, les croyants ne sont que des frères. Et donc, ton frère, tu ne peux pas parler derrière son dos et dire du mal de lui. Il dit, قوله بما يكره أما إذا ذكرته بما يحب فهذا من الإحسان إليه ثم إنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا غيبة أي والكلام الذي قلته موجود فيه. Il dit le cheikh qu'il mentionne dans le hadith de mentionner ce que ton frère n'aime pas ou ce qui lui déplaît, hein, en son absence. Il dit, si tu mentionnes ce qui est bon, ça c'est du bien que tu fais. Mais si tu mentionnes ce qui lui déplaît, ce qu'il n'aime pas, ça c'est pas bon. On a dit tout à l'heure. Et il dit, mais les sahaba, ils ont posé la question au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et comment est-ce que cela pourrait être de la médisance ou de parler dans le dos, comment ça pourrait être mauvais ou interdit, alors que qu'est-ce que je dis au sujet de la personne en question, c'est quelque chose de vrai. C'est quelque chose qu'est-ce que j'ai dit à son sujet par rapport à ce défaut-là qu'elle a, c'est quelque chose qui est réellement présent chez cette personne. Hein? Comme si je dis, cette personne-là est toujours comme ci, toujours comme ça, il fait ci, il fait ça. Puis tu sais que la personne en question, elle n'aime pas que tu dises ça à son sujet. Dans ce cas-là, tu as parlé dans son dos. Et les sahaba, ils disent, oh, mais comment? Qu'est-ce que je dis à son sujet? C'est pas un mensonge, j'ai pas menti. Qu'est-ce que je dis à son sujet? C'est vrai. Donc comment est-ce que ça pourrait être mal? Alors, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il répond, il dit, قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته لأنه يكره هذا الكلام ولو كان معناه موجودا فيه.
Le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si qu'est-ce que tu dis à son sujet c'est présent chez cette personne, dans ce cas-là tu as parlé dans son dos et tu as fait de la médisance, tu as fait le riba. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas cette parole, hein? Mais il dit, même si cette chose-là est présente en lui, du moment qu'il ne l'aime pas, tu n'as pas le droit de le mentionner en son absence. Il dit, فَالْمُسْلِمُ يَسْتُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ ويدافع عن عرض أخيه في حال غيبته وفي الحديث من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء فالمطلوب من المسلم أن يدافع عن عرض أخيه لا أن يقع فيه. Donc c'est là que le cheikh il nous mentionne qu'est-ce qu'on doit faire dans la situation où on est avec quelqu'un et que cette personne elle parle dans le dos de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit le musulman il doit couvrir son frère musulman et le défendre dans son honneur, hein, défendre l'honneur de son frère en son absence. Et donc comme c'est mentionné dans le hadith rapporté par Abu Darda ou rapporté selon Abu Darda par Ahmad et At-Tirmidhi, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah subhanahu wa ta'ala va repousser le feu de l'enfer de son visage au jour de la résurrection. Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah va repousser le feu de son visage au jour de la résurrection. Donc le musulman, il doit défendre l'honneur de son frère à propos de qu'est-ce qui est dit en son absence. Et il ne doit pas attaquer ou parler de son frère et de son honneur en son absence. Donc si quelqu'un fait ça, il doit le défendre. Il doit le défendre. Et donc ça c'est important. Et le... نعم. إن شاء الله هذا سنذكره إن شاء الله في الأخير. بارك الله فيك. الشيخ الجي ثم قال صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وهذا أشد الكذب والعياذ بالله. إذن فالمغتاب لا يخلو إما أن يكون مغتابا وإما أن يكون كذابا. فدل على أنه لا يجوز ذكر المسلمين بما يكرهون في هيبتهم في المجالس، وإن كان هذا أصبح فاكهة كثير من المجالس التي يغتاب المجتمعون فيها إخوانهم وولاة الأمور والعلماء ولا يوقرون أحدا، فلا تعمر مجالسهم ولا يأنسون إلا بالغيبة والتفكه بأعراض الناس. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنها لما ورد فيها من الوعيد الشديد والعياذ بالله. Donc le cheikh il termine avec ça en disant que et qu'est-ce que tu dis au messager d'Allah si ce que on dit à son sujet c'est vrai? Il a dit, dans ce cas-là, tu as parlé dans son dos. Il dit, mais qu'est-ce que, dans ce cas-là, il dit, mais si ce que tu as dit à son sujet n'était pas en lui, si ce que tu as dit à son sujet n'était pas en lui, n'était pas présent chez lui, alors dans ce cas-là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, parce que là, dans ce cas-là, c'est de la calomnie. Tu as menti à son sujet. Donc, la personne qui parle de son frère en son absence, elle est entre deux choses. Soit qu'elle est en train de parler dans son dos, et ça c'est un mal, ou soit qu'elle est en train de mentir, et ça c'est un plus grand mal encore. Et donc, ça c'est la preuve qu'il n'est pas permis de mentionner les musulmans et de dire en leur absence ce qu'ils n'aiment pas dans les assemblées. Et ça, c'est vrai pour tous les musulmans, sans exception.
c'est-à-dire que ce soit tes frères parmi les musulmans du commun, ceux que tu fréquentes, ceux qui sont proches de toi, ou que ce soit tes frères parmi les dirigeants musulmans qui sont au pouvoir dans les pays musulmans. Toi, tu t'assois dans une assemblée, tu parles dans leur dos et tu dis leurs fautes et leurs péchés ou bien leurs défauts. Ça aussi, c'est du riba. Hein? Et même Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, ça c'est encore plus grave comme riba. Parce que le riba du dirigeant et des ulama, ça a des conséquences beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus graves que de faire le riba sur quelqu'un d'ordinaire. Hein? Et il dit, donc, de faire ça dans les assemblées, c'est devenu l'habitude de beaucoup de gens malheureusement. Et ils se réunissent, puis quand ils sont ensemble, ils ne font que parler contre les dirigeants. Parler contre qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans et critiquer. Hein, et parler dans le dos des gens. Donc il dit que ça c'est quelque chose de dangereux et de grave et qu'il faut préserver l'honneur des gens et que le musulman il doit faire attention de s'écarter de ce genre de choses-là parce qu'il y a une menace sévère à ce sujet-là et un châtiment douloureux. Et avant de terminer sur ce chapitre, il y a juste une exception que les ulama de Ahl Sunnah ils ont mentionné, et c'est l'honneur du mubtadi', de l'innovateur, et pas n'importe quel innovateur, ad-da'iya, ad-da'iyatu ila bid'atihi, c'est-à-dire l'innovateur qui est un prêcheur et qui invite les gens à suivre son innovation. Celui-là, il est permis de parler contre lui dans son absence et de mentionner ses égarements dans le but d'avertir les musulmans et de prévenir les musulmans de son danger pour que les musulmans soient avertis à son sujet. Ça, il n'y a aucun mal là-dedans, même que c'est quelque chose d'obligatoire à faire. Et comme je disais au dernier cours, l'imam al-Nawawi, il a mentionné dans Kitab Riyad al-Salihin, le chapitre 256, Bab, après avoir mentionné Bab al-Riba, le chapitre 255, le chapitre suivant, 256, Bab ma yubahu min al-Riba. Bab ma yubahu min al-Riba. C'est-à-dire qu'est-ce qui est mubah, qu'est-ce qui est permis de la riba, de la médisance. Et il mentionne différentes catégories, et parmi les catégories mentionnées, l'innovateur. Celui, tu vois quelqu'un qui s'en va chez un innovateur pour apprendre sa religion, il est de ton devoir de le mettre en garde et de l'avertir contre cet innovateur-là et de lui dire de ne pas y aller. Et d'avertir contre cet innovateur-là et de mentionner ses égarements et ses défauts pour empêcher que cette personne retourne vers cet innovateur. Et ça, c'est, comme on a dit, c'est pas quelque chose qui est blâmable, c'est pas quelque chose qui est mauvais, c'est pas quelque chose qui est recommandé, c'est quelque chose qui est obligatoire pour celui qui a la capacité de le faire. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame ou de mélanger les choses. Parce qu'il y en a des gens actuellement, quand tu mets en garde contre un innovateur ou contre un prêcheur qui a des bid'ah, parmi les prêcheurs qui appellent à la voix des khawarij ou le takfir ou des choses comme ça, ils disent tu fais de la médisance, tu parles contre les ulama. Non, c'est pas de la médisance parce que cet individu-là c'est un innovateur et il ne fait pas partie des ulama, parce que les innovateurs et les gens de la passion ne font pas partie des ulama. On ne retourne pas à ces gens-là pour prendre notre science. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui, la tendance des gens, c'est de prendre de tout le monde, de prendre la religion de l'islam de n'importe qui. C'est-à-dire, depuis que quelqu'un il parle de l'islam, soit sur Internet, soit à la télévision, soit sur YouTube, ou n'importe quoi, les gens ils cliquent, ils voient quelqu'un qui parle de l'islam, aussitôt, même si à personne tu le vois, il a une barbe, il a une apparence religieuse, donc les gens tout de suite ils font confiance et ils donnent à ces gens-là leur confiance immédiatement.
alors qu'il devrait plutôt, avant même de commencer à l'écouter, se renseigner sur cette personne, à savoir c'est qui cette personne, c'est qui, avec qui où est-ce qu'elle a étudié, avec qui elle a étudié, c'est quoi sa méthodologie, c'est quoi sa voie, c'est quoi son manhaj, c'est quoi ça, est-ce qu'elle est sur la voie des gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a, ou bien est-ce qu'elle est sur la voie des Khawarij, ou des choses de ce genre. Hein, donc, par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui disent ah, j'ai écouté tel ou tel cheikh, ah, il réfute les Rafidah, il réfute les Shia Rafidah, il a écrit un bon livre contre les Rafidah, donc au moins, moi je l'écoute. Hein, ça c'est une personne qui a réfuté les Rafidah, donc c'est bien. Alors que cette personne, elle est un Khariji, yani brûlé, tête brûlée comme on dit, hein? Subhanallah, elle est noyée dans la bid'a des Khawarij. Elle fait le takfir de tous les dirigeants musulmans. Mais parce que la personne en question, elle a écrit un livre sur les Rafidah, ça y est, khalas, il a une carte blanche, maintenant il peut faire ce qu'il veut, on va l'écouter. Non, il faut faire attention à ces choses-là. Il y en a des gens qui se laissent tromper. Ils entendent quelqu'un qui critique quelque chose qui est bien, hein, c'est-à-dire il réfute les Rafidah. C'est bien de réfuter les Rafidah. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'elle réfute une bid'a, qu'elle est exempte de toutes les bid'a? Non. Elle-même, elle a des bid'a. Hein? Donc il faut faire attention à ça. C'est une chose de critiquer une bid'a ou un mubtadi', mais ça ne veut pas dire que toi tu es nécessairement correct. Donc il faut éviter ces gens-là. Et il y en a qui disent oui, mais c'est pas grave. Bon, il a cette bid'a des Khawarij, mais au moins il réfute les Rafidah. Non, c'est pas comme ça que la religion fonctionne. Hein? Les Khawarij sont aussi dangereux dans l'égarement que les autres mubtadi'. Même si certains disent c'est clair que les Rafidah, leur égarement est encore plus dangereux et plus grave parce qu'il est plus apparent. Mais des fois, c'est justement ça qui fait que c'est plus dangereux. Parce que le Khariji, il peut tromper facilement les gens de la Sunna. Pourquoi? Parce que si tu l'entends qui réfute les Rafidah et qui dit des choses et que dans son apparence, il ressemble à quelqu'un qui s'accroche à la Sunna, il a la barbe, il porte les mêmes vêtements que les gens qui suivent la Sunna et ainsi de suite. Donc quand tu le vois de l'extérieur, tu dis ah, ce gars-là il a l'air de quelqu'un qui est sur la Sunna. Puis après, il cite parfois des noms de savants qui sont sur la Sunna et qui sont salafis. Donc tu dis, ah, mais cette personne, elle écoute les mêmes savants que nous, ou bien elle cite ces références-là, alors que tu ne vas jamais entendre un chiite mentionner ces savants-là, ou un soufi, tu ne vas jamais l'entendre mentionner ces savants-là. Alors, ça devient une shubha pour les gens. Les gens commencent à penser, si cette personne elle cite ce cheikh ou tel cheikh, Ben Baz, Ben Uthaymin, ça veut dire que la personne elle est salafi. Hein? Mais non, la personne elle est sur la voie des Khawarij. Elle n'a rien à voir avec ces savants-là. Et lui, il les cite justement pour se cacher derrière eux, pour se donner une crédibilité, pour se faire croire correct. Hein? Puis après, tu réalises qu'il le déteste. C'est-à-dire, il déteste Cheikh Ben Baz, il déteste Cheikh Ibn Uthaymin, il déteste Cheikh Al-Albani, il déteste tous les ulama. Il fait le takfir de tous les ulama. Pourquoi? Parce que pour eux, ces savants-là ne sont pas des vrais savants, parce qu'ils ne font pas le takfir des dirigeants comme lui. Donc, il les déteste, mais il est obligé de les citer comme exemple, parce que ces savants-là, c'est des savants qui ont été connus comme étant des savants qui s'attachaient à la sunna. Et lui, il veut faire croire aux gens qu'il est d'accord avec ça. D'accord? Ça, c'est pour tromper au début. Mais après, quand tu rentres avec lui et que tu commences à écouter ce qu'il dit, tu vois que clairement, il ne prend pas ces savants-là comme référence. Et il y en a beaucoup d'entre eux qui l'ont mentionné. Ils ont dit, on écoute ces gens-là juste dans certaines questions. Les fatwas sur la salat, les fatwas sur la purification, les fatwas sur le hajj, oui, on prend. Oh, ouais, c'est ça. Ils disent ça. C'est ça. Donc ils disent oui, dans certains sujets, dans certains domaines, on l'écoute.
Mais quand c'est des questions comme le djihad, quand c'est des questions comme la politique, quand c'est des questions sur al-wala ou al-bara, non, on ne prend pas deux tout d'un coup, parce que c'est dans ces questions-là, ils ne sont pas francs, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas capables de dire la vérité, ou ils sont limités dans leur liberté d'expression, ou bien ils sont sous la contrainte des dirigeants, ils ne peuvent pas dire la vérité. Alors que dans toute la religion de l'islam, ils disent toujours la vérité avec preuve du Coran et de la Sunna. Et c'est ça quand ils ont posé la question à Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là. Ils ont dit, Cheikh, il y en a des gens qui disent que les savants, ils ne disent pas la vérité parce qu'ils sont sous la contrainte à cause des dirigeants, ils ont peur. Et donc, à cause de ça, ils déforment la réalité et ils ne disent pas la vérité sur les questions qui ont rapport avec le djihad ou sur les questions de la religion comme al-wala ou al-bara et des choses comme ça. Alors, le cheikh, il dit qu'il nous ramène des preuves, qu'il ramène une fatwa dans laquelle on aurait jugé selon autre que le Coran et la Sunna et autre que la compréhension des salaf as-salih, qu'il ramène une preuve pour prouver qu'est-ce qu'ils disent. Parce que c'est une chose d'accuser les savants de dire qu'ils ne disent pas la vérité sur ces questions-là, mais c'est une autre chose d'être capable de ramener des preuves et de prouver ce point-là. Et effectivement, quand tu ramènes les paroles de ces savants-là, tu vois que dans tout ce qu'ils répondent au sujet de la religion d'Allah, ils ne font que ramener ce que Allah et son messager ont dit. Et ils ne déforment pas la religion d'Allah. Au contraire, ils la supportent et ils la défendent. Contrairement à ceux que ces hizbiyins-là défendent dans le faux, qui lorsque tu leur demandes au sujet du riba, ils te disent oui, c'est permis. Quand tu leur demandes au sujet de la barbe, ils disent oui, tu as le droit de la raser. Quand tu leur demandes au sujet de la musique, ils disent oui, la musique c'est halal. Dans toutes les choses qui ont rapport avec les désirs et les passions, ils te donnent des fatwas pour te satisfaire et satisfaire la masse et pour se faire aimer des égarés et des ignorants et des faibles de foi. Mais quand c'est des questions qui ont rapport avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens de la sunna, ils répondent toujours clairement sur ces questions-là avec la vérité. Et la même chose, ils le font dans les autres sujets. Sauf que, étant donné que ces gens-là, ils ne trouvent pas chez ces savants des fatwas qui vont en accord avec leur passion et leur désir, alors ils les accusent d'être pas capables de dire la vérité ou des choses de ce genre. Et ça, c'est la preuve qu'ils ne suivent pas les savants de Ahl Sunnah. Ils suivent leur passion. Et quand les savants de la Sunna répondent selon la Sunna et le Coran, dans des choses que eux, ils n'aiment pas, ils se détournent des savants de la Sunna et ils vont chercher des fatwas ailleurs, chez les gens qui vont leur répondre qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Et à l'époque en Afghanistan, ils disaient on ne prend pas des savants qui ne sont pas sur le terrain. Il faut que le mufti qui nous donne des fatwas sur le djihad, il soit sur le terrain de bataille pour faire la fatwa. Qui a dit ça? D'où est-ce que ça vient cette mentalité-là, cette idée-là? C'est la même chose à notre époque. Ici au Canada, il y en a des égarés comme ça, aux États-Unis aussi, et en Europe. Disons, on ne prend pas les fatwas des ulama du Golfe ou des ulama des autres pays musulmans parce qu'eux, ils ne connaissent pas la réalité occidentale. Donc, ils ne peuvent pas faire des fatwas pour ici. Il faut prendre des fatwas seulement des savants d'ici. Mais le problème, c'est qui ces savants? Il n'y a pas de savants. C'est des égarés ou bien des ignorants. Et ils leur donnent le titre de savants alors qu'ils n'ont pas d'ilm. Et ils veulent juste des fatwas pour être en accord avec leurs désirs. Nasallallahu al-afiyah. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui dans ce livre. On va prendre une pause, Inch'Allah, de quelques minutes, puis on va reprendre, Inch'Allah, à peu près 5-10 minutes. On va continuer avec le livre Al-Amru bil-Luzum al-Jama'a jusqu'à Salatul Isha, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.